Olivier Bokor était un frère. Il est devenu un monstre. Patrice Talon rompt enfin le silence sur Olivier Bokor et son avenir politique. Le président Talon s'est exprimé dans un entretien exclusif sur des sujets brûlants au Bénin sur Jeune Afrique. Dans une déclaration fracassante, le président Talon est revenu sur la trahison de son ex-confident Olivier Bokor, condamné à 20 ans de prison pour complot contre l'autorité de l'État. Face à cette tragédie intime, il exprime un mélange d'incompréhension et de regret. Sur un autre plan, pas de troisième mandat pour Talon. Il est désormais clair, Talon estime qu'il sera politiquement inexistant. La journée des médias du Zou 2025 est officiellement lancée ce vendredi lors d'une conférence de presse réunissant les professionnels des médias du département. Initiée par Kamoa Dion, journaliste et promoteur d'Icon TV, cette célébration prévue le 3 mai 2025 mettra en lumière les défis du journalisme local à travers panels, distinctions et activités de cohésion. 43 pays dont 22 africains dans le collimateur de Washington. Une liste élaborée par les responsables diplomatiques et de sécurité classe en 3 catégories distinctes selon le degré de restriction envisagé. Une initiative qui s'inscrit dans la continuité de la politique migratoire restrictive menée par l'administration Trump depuis son retour à la Maison Blanche. Et sur cette situation, pas de polémique côté béninois. Dans un communiqué publié samedi, les autorités béninoises rassurent ses citoyens titulaires d'un visa américain qui envisagent de voyager aux États-Unis. Selon les explications du ministre des Affaires étrangères Olusegun Bakari, relayées par les 4 vérités, les démarches entreprises auprès des autorités américaines compétentes n'ont permis d'obtenir aucune confirmation de cette information. Les récentes vidéos de Jojo le comédien sur la toile intriguent ses fans. Se tenant debout entre 2 médecins avec un air joyeux, il affiche une pleine forme malgré les pansements visibles sur sa tête. Une nouvelle apparition du comédien qui suscite de nombreuses interrogations sur son état de santé. Selon HC2, pour atténuer les inquiétudes, il promet de s'expliquer dans les jours à venir. La gouvernance de l'Internet est un outil essentiel et un enjeu stratégique majeur pour garantir une souveraineté numérique adaptée aux réalités des nations. Propos de Aurélie Adamsoulé-Zoumarou lors de la participation du Bénin au Community Forum de l'ICANN aux États-Unis ce dimanche. Occasion pour elle de réitérer l'engagement du Bénin à collaborer avec les différentes parties prenantes pour la gouvernance de l'Internet. Adrien Bédi au domicile de Boniaï ce dimanche. Les deux hommes ont échangé sur les problèmes de sécurité au Nord Bénin et les difficultés qui mettent en péril le vivre ensemble dans le pays. Au terme des échanges, ils ont pris l'engagement de poursuivre et de renforcer les concertations afin de consolider la paix et la concorde entre filles et fils du Bénin. Éliminatoire mondial féminin U17 Maroc 2025, les Amazones du Bénin étalent leur suprématie de bout en bout en RDC en s'imposant 3-0 au match retour ce dimanche. Même si le 4e but des Béninois a été refusé, notons que sur l'ensemble de la double confrontation, le Bénin s'est imposé 5-0 et se qualifie ainsi pour le 3e tour de ces éliminatoires où il va s'opposer les 18, 19 et 20 avril prochains à la Zambie, tombeuse de la Tanzanie. Aménagement et bitumage de près de 100 km de route dans le Mono et le Koufou. Les travaux sont lancés le samedi par le ministre Benoît Dato avec à ses côtés le ministre conseiller Jacques Ayadi. Ces travaux qui vont durer plusieurs mois minimiseront les difficultés et la mobilité des populations de ces départements et faciliteront la libre circulation des biens et des personnes. L'audit du fichier électoral est un gaspillage d'argent selon Paul Rumper. Dans un entretien ce dimanche, le premier responsable du parti FCBE a critiqué la décision du Conseil des ministres du 19 février 2025 autorisant le décaissement de 159 436 200 francs CFA au profit du comité de pilotage de l'audit du fichier électoral. La FCB s'insurge sur ce qu'elle estime être une exclusion. Les dés ne sont pas encore tombés sur l'affaire d'Ainvor. Bip Radio informe que le tribunal va mener des investigations pour vérifier les déclarations de témoins. Et parlant de témoins, le tribunal demande la convocation de l'ex-DG de l'ORTB Julien Pierre Paki pour ses dépositions. L'audience est renvoyée au mercredi 19 mars 2025. Une
Coupe du Monde 2030 à 64 équipes. Le Maroc se tient prêt. Une compétition qui sera co-organisée par le Maroc, l'Espagne et le Portugal. Première sortie médiatique du président rwandais Paul Kagame ce dimanche après sa réélection en juillet dernier. Un sujet crucial est abordé, celui du conflit dans l'est de la RDC. Il a dénoncé les sanctions internationales contre son pays. Terminons cette revue du net avec ce fait de société posté sur sa page Facebook. Icon TV demande combien il faut donner à sa copine par mois quand on est financièrement stable avec un salaire de 35 000 francs CFA. Affirmatif, Dorothée Bokoga dit oui si ça vient chaque fin du mois, c'est stable. Mais Michael Godson s'interroge si 35 000 francs CFA est financièrement stable déjà. Et c'est avec cette bonne humeur que nous refermons cette revue du net. Merci pour l'attention. À vendredi prochain.